Et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, au moment où j'attaque le message, j'ai l'heure qui s'affiche, il est 05:50. Boum, ça passe à 05:51. Donc il y a déjà un message, une heure miroir, et je le mets dans l'énergie du tirage. Alors on peut aller regarder, pour aller vérifier ce que ça veut dire l'heure miroir 05:05. Je regarderai dans ma petite boîte d'heure miroir, mais au moment où j'attaque, donc il y a cette énergie. Alors j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Merci infiniment pour vos likes. Merci infiniment pour vos merveilleux commentaires sur la chaîne. Et merci aussi et surtout aussi à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Merci beaucoup, c'est très important de vous accompagner au mieux. Et j'espère que les personnes que j'ai eues déjà dans la semaine, ah ben, ils ont été satisfaites. Je crois que oui. Et que du coup, voilà. Voilà. Donc, je reviens aujourd'hui avec un petit message. Donc, je vous souhaite une très belle journée, une bonne soirée, une bonne semaine, quel que soit le moment où vous voyez, un bon week-end. Je reviens avec un message, c'est pas un message de votre hôte, dans le sens, pour moi, le message de votre hôte, je le fais plus en canalisation directe, je pars sur les cartes et j'attaque le message. Et donc, on a vu donc en début de semaine qu'il y avait quelqu'un qui était en guérison. En guérison, on peut guérir de plein de choses dans la vie. Là, le message, je ressens une personne. Donc ça fait plus partie quand je suis en méditation, quand je fais des rêves, voilà, quand je médite, ici et là. Donc ce message, vous le pouvez aussi l'appliquer au domaine professionnel. C'est pas une situation qui peut être causée par une problématique professionnelle, financière, un excès ou quelque chose. Donc j'ai eu le ressenti, les mots précis qui sont venus, c'est vraiment l'idée du cœur de glace. Le cœur de glace, le cœur brisé. Je ne sais pas si vous voyez le tarot Soshan, il y a une carte où on voit une personne qui est dans la glace et qui se met à pleurer. Donc il y a l'idée du cœur de glace, du cœur brisé, il y a l'idée au niveau de la santé aussi. J'ai ressens une personne qui vraiment a un problème cardiaque, donc au niveau de sa santé physique, hein, des signaux forts. Donc là, c'est vraiment ce que je ressens sur cette période-là, en fait. Après, c'est peut-être des choses que vous avez pu connaître avant, hein, dans le passé. Hein, voilà, vous avez vu que cette situation, une personne qui a eu des problèmes de santé cardiaque, de nervosité, euh, le cœur dans le siège, en fait, au centre des chakras. Évidemment, c'est pas de problème ça peut avoir un impact sur le ventre aussi, bien entendu, sur la gorge, mais c'est vraiment cette sensation que j'ai eue du cœur brisé. Donc ça peut être quelqu'un là qui vous êtes en séparation, vous ne vous parlez plus, vous ne vous voyez pas. Vous, peut-être que vous avez déjà eu le cœur brisé. Alors ça peut être aussi parce qu'à un moment donné, vous arrêtez de travailler, il y a une histoire avec le travail aussi, mais euh, vous avez eu le cœur brisé et vous êtes en guérison, et donc, et c'est maintenant, c'est votre autre. Enfin, c'est cette personne, une personne qui a un cœur brisé. C'est comme si, en fait, c'est eu cette image que votre rencontre, elle avait mis un éclat de lumière ou de soleil dans un cœur de glace, et que si vous êtes en séparation, vous ne vous parlez plus, c'est comme si ce rayon de soleil ou ce petit bout d'arc-en-ciel venait à faire fondre la glace après plusieurs mois, plusieurs même années de séparation. Et il y a cette idée du premier amour c'est comme si cette personne, d'un coup, elle a une montée de chagrin, comme si c'était la première fois c'est la première fois un chagrin d'amour en fait. Donc c'est vraiment cette histoire de chagrin d'amour.
Après, ça peut être lié, je ressens une personne qui est entourée de beaucoup de monde, parce que j'ai fait des rêves où je vois des gens arriver dans des soirées. Ça peut être quelqu'un qui va beaucoup en soirée, qui fait beaucoup la fête, dans le sens où c'est quelqu'un qui a énormément de monde autour d'elle. Et je ressens une personne dans une soirée qui a un excès, il y a des signaux, il y a le corps qui parle, un excès. Je pense à une personne qui pourrait prendre de la cocaïne dans une soirée avec des extas, ouais, je ressens cela. Des extas, cocaïne, un excès de quelque chose. Soit quelqu'un, ça dans le cas de figure, parce que j'ai vu ça dans plein de monde et compagnie, et à 4 heures du matin, on se remet une couche et puis du coup, bon, ça dégénère. Et là, je sens qu'il y a une personne qui touche vraiment sa santé physique, qui a des signaux au niveau de son corps. Alors, peut-être qu'elle célèbre, je sais pas, un anniversaire, je sais pas, il y a eu les fêtes de fin d'année, là on est encore, voilà, qui fait la fête le week-end, une personne qui peut être plus jeune que vous d'ailleurs. Et donc, je ressens aussi, et que du coup, vous êtes plus, vous êtes pour la fête, mais un peu plus sage, on va dire. Et ça peut être une personne dont du coup il y a la notion d'être entouré de monde et que physiquement bah, elle s'occupe des autres, s'occupe de sa tribu, de sa famille, de ses enfants et qu'elle craque physiquement. Et ça peut être aussi bien entendu une personne parce qu'elle travaille trop en fait. Et ça peut être cette personne donc craque physiquement, craque physiquement et quand elle craque physiquement, elle craque émotionnellement et elle a le cœur brisé. Et c'est comme s'il y avait, je ressens un tsunami d'émotions, et puis un tsunami d'émotions, une vague. Alors, il y a pu avoir déjà une première vague dans le tsunami, il y a un an, il y a 6 mois, première vague. Là, c'est comme s'il y a la deuxième vague, et dans les vagues de tsunami, il peut y avoir une, deux, trois vagues. Donc ça veut dire des vagues, quand je dis des vagues, c'est pas des chagrins habituels. Et donc, il y a aussi donc il y a comme eu un paroxysme, ça je l'ai vu dans les horoscopes du mois de janvier, vers la fin du mois, je disais, il y a certains, j'ai mis dans les signes un paroxysme d'émotion, de désir aussi, euh, parce qu'on est dans ces états-là, comme s'il y avait un état de manque. Voilà. Donc voilà, je vais attaquer, je vais pas faire plus long le message parce qu'il me semble avoir dit, je sais pas, voilà. Il y a l'idée de ça, du cœur brisé qui peut être lié au travail ou à l'alimentation, donc la santé carrément, donc ça rejoint un peu ce que le tirage. Et puis le cœur brisé parce que il y a une personne qui aujourd'hui, cet éclat de troc d'arc-en-ciel explose son cœur et elle réalise bah, qu'elle vous aime et qu'elle vous voit pas pour X raisons, elle vous voit pas parce que soit elle est en couple, soit elle est à distance, soit elle a fait le choix de vous quitter pour différentes ces raisons, et donc qui ne va pas bien. Voilà, donc c'est alors faut voir votre situation parce que bon, des fois c'est nous qu'on quitte les gens et après on se met à pleurer. Donc il faut voir aussi la situation aussi. Hein, donc voilà. On va prendre. Ben, je vais prendre un message. Je vais prendre le message. Ben, je vais prendre un message comme ça là. Déjà, pour voir un peu plus en détail. Donc vous voyez là, c'est un peu différent que le message de votre hôte, parce que l'introduction est un peu plus longue. Vous pouvez la passer, mais c'est pour que vous compreniez vraiment, voilà, c'est un peu comme une intention. Hein, on est dans ça, quoi. Le cœur brisé. Réflexion. Vous voyez, il y a quelqu'un qui réfléchit. Il y a écrit sur cette carte réflexion. Il y a quelqu'un et il y a un 29. Donc c'est quelqu'un quand même qui a une flamme. C'est pas n'importe quelle personne. C'est une situation. C'est la passion qui fait ça. C'est pas un amour classique banal. C'est pas une histoire banale ça. Voilà. Qui réfléchit et qui doit éclaircir. Donc éclaircissez. On lui dit et cette personne, elle doit éclaircir ses idées. Donc il y a quelqu'un qui doit éclaircir ses idées. Donc, quand on est sous drogue, on n'a pas les idées claires. Quand on travaille trop, on n'a pas les idées claires. Quand on s'occupe trop des autres, de sa famille, des biens, de l'argent, de tout, on n'a pas les idées claires. Donc, c'est quelqu'un qui est
voilà, qui n'a pas les idées claires et qui réfléchit. Ok, alors, on va voir à quoi. Voilà, la vitalité. Il est temps de changer certaines habitudes, on dit. C'est une personne qui doit changer ses habitudes de vie. Ça rejoint exactement ce que j'étais en train de dire. Donc, je vais prendre plutôt un message ici, des anges. C'est que chanson du cœur, elle est revenue. Courage, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides dans tes pensées. Donc il y a le fil rouge avec le message qu'on a eu avant-hier. Et c'est pas forcément le message d'avant-hier était plus général, quoi. La guérison, ça peut être, ça n'a rien à voir avec le cœur brisé, hein. Ça peut être autre chose, hein. Mais je vais compléter, je vais reprendre une autre carte. Mais la chanson du cœur, que se dit son cœur? Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Je vous rappelle qu'il y avait la protection de l'ange bleu la dernière fois. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, et derrière, on a l'amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc, on a une personne, quand on voit qu'il y a le mot miracle, ça veut dire, un miracle, ça veut dire que des fois, ça peut être à causer, donc, par un excès de quelque chose, un excès de drogue, un excès de drogue, mais ça peut être aussi un excès de travail, vous avez compris le mécanique. Un excès de quelque chose amène un problème au niveau de la santé de quelqu'un. Et donc cette personne, là, il y a des gens, là, précisément, alors peut-être qu'il y en a qui ont vécu ça il y a quelques mois en arrière, évidemment, et qui font un travail de guérison suite à des problèmes de santé, ils ont eu des signaux dans le corps, dans le bas-ventre, au niveau du bas-ventre, au niveau du ventre, au niveau du cœur, voilà. Et ils ont des problèmes. Donc, quoi qu'il en soit, quand on n'est pas connecté à son cœur, on a des problèmes dans son corps. Voilà. Donc, voilà, c'est aussi c'est la vérité de la palisse, mais bon. Alors, je vais prendre une heure miroir pour compléter le message. Alors, voilà, l'introspection, elle a sauté. 0101. On a encore une série de 1. On parle d'introspection, mets tes projets à jour, je te protège, je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. C'est une personne qui prend conscience, soit au potentiel de la relation, soit au potentiel qu'elle a, que vous avez, soit... bon, alors il ne faut pas se cantonner à être un potentiel, hein, parce que sinon on est encore dans la réflexion. Donc c'est quelqu'un qui peut-être se dit qu'elle a d'un potentiel pour agir sur sa situation, est-ce qu'elle est en couple, si elle est à 300 km de vous, elle peut se rapprocher, c'est quelqu'un qui réfléchit, ça rejoint l'idée d'introspection, cette situation de vitalité l'amène donc à réfléchir. Alors, je vais le préciser. L'harmonie, 12-21. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Donc, c'est une personne qui est entourée de mauvaises personnes. Donc, ça peut être des membres de sa famille, elle s'occupe de sa mère, elle s'occupe de sa sœur, elle s'occupe de sa meilleure amie, elle s'occupe de elle s'occupe de tout le monde. Elle porte le poids, le fardeau des autres, et en fait, elle ne s'occupe pas d'elle, et elle n'écoute pas son cœur. Et on lui dit, cette personne, elle a le droit d'écouter son cœur. Il faudrait qu'elle écoute cette guidance, cette personne. Voilà. Il y a écrit de se concentrer plutôt sur les points positifs et de ne pas regarder le point négatif, de rester optimiste. Voilà, on nous dit, restons optimistes. Bon, on va voir.
Donc la dernière fois, j'avais utilisé des cartes, ben, je vais reprendre quand même parce que c'est ces énergies-là de lune. Ben, parce que là, en fait, paroxysme, on va rentrer dans les portails énergétiques. Pourquoi on parle du portail? Déjà au niveau de il va y avoir la chandeleur. La chandeleur, c'est la fête des lumières, la fête des chandelles. C'est la pousse des fleurs, les premières fleurs, un hommage au retour de la lumière. Donc il y a un pic énergétique, il y a des réveils, il y a des retrouvailles parce que les animaux, il y a des accouplements qui se mettent en place début février, je tiens à le préciser. Donc il y a aussi des réunions, des pré-réunions, des retours, des comités. On dit à cette personne, c'est une personne qui ne se sent pas forcément bien. Alors il y a le signe de la Vierge. Alors peut-être qu'elle se trouve pas belle physiquement, peut-être que elle, elle, elle se trouve peut-être elle est complexée physiquement. Peut-être elle se dit qu'elle peut pas financièrement agir directement là, mais on dirait qu'elles sont collées les cartes. Mais on dit à cette personne qu'elle est suffisamment bien. On dit aussi ouh, lune vide de course. Je pense que c'est une personne qui a fait la tour de la question elle n'a plus rien. On dit il n'y a plus rien à attendre de la situation à cette personne dans la situation qu'elle vit. Voilà. Il y a plus rien. Alors bien entendu, ça veut dire aussi qu'il y a des personnes peut-être auxquelles on pense ou vous pensez, avec qui il y a rien à attendre de cette situation. Ça vous brise le cœur, mais peut-être qu'il y a des personnes où il n'y a rien à attendre de cette situation. Voilà. On espère des retours de flammes, de ci, de là, nanana, nanana. Il y a des personnes aussi, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne changeront jamais. Mais là, par rapport à cette personne qui introspecte, doit prendre une réflexion, il y a un miracle, se produit un événement qui fait hop, courage, voilà, harmonie, voilà, il y a idée d'une personne qui, en maintenant le cap dans lequel elle est, le mode de vie, ça peut être cette personne à laquelle passer. Il n'y a rien à attendre de cette personne. Si cette personne roule à 300 km avec sans ceinture de sécurité, elle finira par se prendre un mur. Et en fait, il vaut mieux que vous soyez pas dans la voiture. Donc il y a peut-être une personne que vous adorez qui prend des drogues du matin, qui à chaque fois qu'elle fait une soirée, elle prend de la drogue et elle peut vous dire tout ce qu'elle veut. Elle vous dit oui, mais moi je gère, nanana, nanana, mais en fait finalement toutes les semaines elle prend un petit peu de drogue ou toute l'année, tout le temps elle est en mode où elle prend de la drogue, quoi. Vous comprenez? Donc au bout d'un moment, cette personne, si c'est une personne qui a été, qui est une personne injuste. Voilà. Et donc, il y a peut-être des personnes qui ne changeront jamais. Donc, cette personne, si là, il y a une personne miracle qui vient aujourd'hui taper à la porte de votre porte, cette personne, il faut qu'elle vous dise qu'elle est en cure de désintoxication, quoi. Ou qu'elle a arrêté tout ça, tout simplement. Et qu'elle vous demande pardon, bien entendu. Et puis, si c'est dans votre couple, ah oui, j'ai pas parlé du couple, mais ça peut être dans le couple aussi, hein. Et ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être une collègue de travail, une personne que voilà. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Et c'est un nouveau départ. Donc là, on retrouve l'énergie du message. Et je vois le 0,55, là, puisqu'on parlait tout à l'heure de 0,5, le changement. Il y a l'idée, cette personne, c'est une personne qui est en train de changer, et qui se libère de son passé, de ses peurs et de ses contraintes. Donc ça fait tsunami émotionnel. C'est une libération, le changement, vous voyez? C'est pour ça que j'ai vu l'heure miroir 0,55. Le 5, alors il doit y être précisément le 0,55, je suis assez curieux moi de voir, voilà, le cadeau. Donc je vais les prendre parce que, voilà, le changement, 3 fois 5 ça nous amène à la passion, le 15, et on a le cadeau. Voilà. As-tu des rêves? Je suis sûr que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Donc, moi, je pense qu'en fait, vous êtes le cadeau de cette personne.
si ça vous évoque quelque chose. Et le changement. Il y a l'idée d'une personne qui se libère de son passé, de ses peurs et de ses contraintes, et qui va sur son chemin. Donc, il y a l'idée de faire le grand saut, le renouveau. Il y a une transformation, le 13-13, je prends tous les messages, le grand saut, il est temps. Donc, c'est une personne, c'est un nouveau départ pour cette personne. Elle est en fin de cycle, elle est peut-être en année 7, justement, où elle clôture le cycle 7. Et là, elle écoute peut-être une chanson, ça lui fait penser à vous. Et il y a un tsunami d'émotions. Voilà. Et puis, je vais prendre aussi les cartes du soleil pour compléter les messages. Donc, il y a quand même au centre, quand même, miracle. Hein. Un miracle. Hein. Là, c'est... là, par exemple... donc ça peut être sur l'énergie de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, où je pense qu'il y aura la pleine lune en Lion, hein, le 5 février, une pleine lune en Lion. Bon, la guidance, elle est intemporelle, c'est pas question de date, mais à la prochaine pleine lune, sur un moment de portail énergétique, ça peut être ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Parce que voilà, vous rencontrez une personne qui est passée par un tsunami d'émotions dans sa vie, et boum, vous passez, ça y est, vous switchez, vous faites une nouvelle rencontre, et vous restez jusqu'à la fin de vos jours avec cette nouvelle personne. Hein. Ça peut être ça aussi, le miracle, parce que cette personne est connectée à son cœur. Mais ça peut être aussi, dans les portails, justement des accidents de santé, des trucs soudains, des trucs importants, des personnes que vous voyez, des anciens amis. Ça peut être aussi un premier amour. Je parle du premier amour. Je voulais faire une vidéo sur le premier amour, mais bon, c'est comme si cette personne, vous lui avez mis un morceau de soleil dans son cœur. Voilà. Une chanson dans son cœur. Vous lui avez mis une chanson dans son cœur. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, elles sont à l'envers ou à l'endroit. Ça revient, la spéculation. La spéculation. Axe Cancer Capricorne, j'en ai déjà parlé. Donc, il y a dit le rapport couple. Donc, c'est une personne qui spécule avec l'argent, qui est dans l'argent, qui est dans la spéculation, elle n'est pas dans les sentiments. On a l'énergie du Cancer. Bon, bien sûr, ça peut être une personne artiste qui travaille à son compte, qui est tellement plongée dans ses activités d'artiste, qui peut à l'extrême s'isoler d'ailleurs. Voilà. Hop, on passe de l'extrême, c'est une personne qui s'isole dans sa bulle et donc qui vit un énorme chagrin, quoi. Et là, c'est une personne, voilà, ça peut être une personne comme ça peut être une personne qui spécule, donc qui travaille beaucoup avec l'argent, ça peut être une personne qui est en couple, donc qui spécule sur les sentiments, elle est en couple, mais elle n'est pas connectée à son cœur, et là, comme elle vous voit pas, elles se sont toutes mises à l'envers à l'endroit, voilà, c'est quelqu'un qui est connu, la notoriété, qui est respecté dans sa tribu, alors peut-être elle se dit, elle a sa belle famille, sa famille aussi, voilà, si elle est en couple, elle a la notoriété, donc elle est réputée cette personne, tu vois, elle célèbre cette personne, allez savoir pourquoi, voilà, elle est célèbre parce qu'elle est écrivain, elle est célèbre parce qu'elle fait quelque chose voilà, où elle est réputée, mais aussi parce qu'elle travaille dans la justice, parce qu'elle est avocate, parce qu'elle est dans le commerce, oui, il y a un truc, quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, quoi. Et la fuite. Donc on a quelqu'un qui est en fuite, on a une runneuse, oui c'est une runneuse, run. Alors la fuite, alors on a l'énergie masculine, donc quelqu'un qui est masculin. Ceci dit, quelqu'un qui s'intéresse quand même, on a Bouddha au-dessus, hein. Donc on a quand même Bouddha qui s'enfuit. Alors, soit elle quitte cette spéculation, soit elle est en fuite, elle s'est éloignée de vous, cette personne, parce que vous lui avez proposé d'un engagement, hop, elle a fait demi-tour, elle a fait volte-face. C'est une personne qui fait volte-face.
Et donc, on a une histoire d'argent, hein. Il y a une pièce de monnaie sur cette carte, donc on retrouve encore la notion d'argent. Et donc, c'est quelqu'un qui, voilà, vous avez fait peut-être une déclaration d'amour passionné à cette personne, et d'un coup, ah oui, ça lui a plu, et puis d'un coup, quand vous lui avez parlé, par exemple, si vous êtes en triangulaire, vous lui avez dit que ça s'arrêtait là, quoi. Elle a fait demi-tour. Voilà, on retrouve la notoriété et on retrouve le 5, le changement. Donc, c'est une personne qui a fui. Au premier conflit, cette personne a fui. À la première situation qui a dérapé, la personne a fui. Comment ça s'appelle dès que vous lui avez parlé d'un engagement un peu plus, bon, je sais pas, au bout de 6 mois de relation, au bout d'un an de relation, elle a fait volte-face, elle a changé elle a perdu le contrôle sur ses émotions. C'est une personne qui est une contrôlante, d'ailleurs, à cause de son enfance, parce que j'ai le 12, le 2 nous renvoie aussi à la mère. C'est de son enfance, de son passé, elle est dans elle fuit, elle rejette, elle contrôle. C'est quelqu'un qui gère, voilà. Et qui, donc elle n'est pas dans la construction à deux. Donc même si elle est dans un couple, elle est seule dans son couple. C'est une personne qui est seule dans son couple et elle est seule dans son groupe en fait. Je reprends une autre carte. L'idéalisme, bon, on l'avait vu quand même. On est dans ces énergies-là, elle revient. C'est dingue, hein, j'ai quand même 80 cartes, donc le message, il est vraiment sur un fil rouge. Aussi, il y en a l'idylle. Voilà. Alors, avec le taureau, planète Vénus, et donc la balance, et je vais rester là. Il y a la notoriété, c'est quelqu'un vous voyez, qui pointe une étoile. Un ange qui indique, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui reçoit un message. Est-ce qu'elle écoute la chanson? Est-ce qu'elle comprend la chanson qui lui dit regarde cette étoile? Et on dirait que c'est quelqu'un qui observe quelqu'un du passé et qui lui dit regarde cette étoile, c'est toi. Et cette étoile, c'est cette personne. Elle, c'est une étoile. Voilà. Guidée par les anges. Donc ça rejoint la notion quand même. Voilà. Donc dans sa fuite, cette personne, voilà, c'est comme si elle fuit. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde bien en l'air quelqu'un qui lui dit, voilà, 12 et 7, ça fait 17, ça fait l'étoile. Qui lui dit, hop, me regarde là, regarde l'étoile. Tu la vois ou pas? Alors, si c'est vous cette étoile, à un moment donné, vous dites aux gens, ben regarde-moi bien parce que moi je suis une étoile. Et cette personne n'en est pas une apparemment, elle confond les cailloux avec, voilà. Donc il y a des personnes qui resteront aussi dans cette histoire, évidemment. Il leur faudra. Vous voyez, donc ça, c'est une personne qui avance, dirigée par ses peurs, les chiens, les animaux instinctifs, qui est dirigée. C'est pas elle qui conduit le char, ce sont des animaux. C'est pas elle qui conduit le char. Et donc, elle va se prendre un mur. Et puis, vous savez, il y a des gens, ils se prendront un mur, et puis ils changeront pas. Mais là, on a dit que c'est un nouveau départ. Donc, si cette personne, bon, bah, écoutez, on va voir ce qu'elle va faire, cette personne. Je suis curieux de voir, là, cette énergie-là, si elle fait demi-tour. Parce que là, il y a l'idée quand même de faire demi-tour. Alors, bah, écoutez, je vais prendre l'oracle bleu, comme j'ai fait cette semaine. Je vais rester sur les cartes un peu. Et puis, cette semaine, je vous ferai passer un message psychique. Oh là 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 là, l'attachement. Bon, l'attachement. Ça nous fait 24, ça nous fait quand même, je vous montre bien la carte, l'attachement. Donc soit elle est attachée à une famille, à un travail, à un lieu, à une passion, attachée. Elle est attachée à un passé, elle se détache. Parce que elle se détache, 24 plus 1, ça nous fait 25, ça nous fait 7. Elle se détache. C'est une personne qui se détache, je pense. Qui se sent fortement seule là où elle est avec les choses dans lesquelles elle est attachée. On a la gestation, 18 et 8, 26. Il y a l'idée de conception. Alors, soit c'est une personne qui a des enfants, soit
ben, dans sa fuite, elle vient d'apprendre qu'elle va être, ça peut être une femme qui peut tomber enceinte. Soit il y a l'idée de, il y a l'œuf cosmique dans cette carte. Et il y a encore une aile d'ange, hein. Je pense que c'est une aile, ça, ou une plume. Plutôt, c'est une plume. Et vous voyez, elle est attachée à quelque chose, hein. Elle est attachée, elle est vraiment en possession, on dirait presque dans cette carte, la gestation, mais il y a l'idée de posséder un œuf. Donc, l'œuf cosmique. Il y a la transformation. Donc, transformation, les papillons, c'est au printemps. Les chrysalides, là, c'est la période de chrysalide, mais c'est un nouveau départ parce que je pense qu'elle sait tout à fait. Alors, hop, c'est quelqu'un aussi qui est totalement dans l'illusion. On retrouve le 7, 1 et 6, 7. 7. Et j'ai 3 et 4, 7 derrière. Donc il y a une prise de conscience du masque. Une personne qui tombe le masque là. Il y a une personne ouais, qui confond. Ça, c'est quelqu'un qui vous aime, mais qui vous a dit qu'elle vous aimait plus. Ou qu'elle vous aimait pas. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans la dualité, hein, qui dit. Donc, il y a le masque du contrôlant, du runner, ce qu'on appelle le runner dans le parcours de flamme. Bon, on sort du schéma, mais ça peut être. Les flammes, c'est juste un peu plus enflammé, quoi. Voilà, c'est tout. C'est juste un peu plus exacerbé comme situation. Mais on peut retrouver ces situations dans des. Voilà. Et c'est quelqu'un que vous pouvez connaître dans le cadre de votre travail, qui est un peu matérialiste, hein. Il a besoin de sécurité. Ça tombe. Bon. Alors, c'est quelqu'un, cœur de glace, qui est en dépression, parce qu'elle ne vous voit pas, parce qu'elle vous voit évoluer, parce qu'elle vous voit faire quelque chose qui la passionne, parce que vous la passionnez en fait, parce que en fait, elle aimerait faire des choses avec vous, cette personne. Elle voudrait être plus souvent avec vous, mais elle décide de rester, elle est attachée à quelque chose, aux racines du mal apparemment, mais il y a l'idée du changement qui revient dans la communication. Donc il y a quand même la fonte des glaces là. Hein. L'eau, je rappelle que le poisson, c'est un signe qui est situé au mois de février. Et au mois de février, les températures commencent à voir là, petit à petit, avec le retour de la lumière, et puisqu'on voit les premières fleurs, il y a la fonte des neiges. Et donc, ce qu'on appelle les fleurs éternelles, les Edelweiss. Et donc, quand l'eau fond, les poissons, ils se frayent, on dit les poissons, ils frayent le courant. Donc, il y a l'idée c'est pour ça que le poisson est associé à l'abondance aussi. Donc, il y a l'idée, là, début février, dans les 15 prochains jours, en tout cas, communication et changement. 3-4. Et donc, il y a l'idée de communiquer là. Et c'est quelqu'un qui réalise quelque chose. Soit elle prend le tournant maintenant parce qu'elle ressent que cette personne, vous faites une nouvelle rencontre par exemple. Vous faites une nouvelle rencontre parce qu'il y a l'idylle. Il y a l'idylle, il y a l'idéal. Vous êtes une idylle idéale. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fuit cette idylle parce qu'elle spécule, elle fait des maths. La spéculation, c'est quelqu'un qui fait des mathématiques. Ça peut être une comptable, une commerciale, une avocate ou un avocat, quelqu'un de science. La spéculation, ça me fait penser, voilà, c'est qui fait des plans en fait, voilà, un truc comme ça. L'initié. Et donc, le changement, il amène quoi là? Donc il y a aussi de guérir ses communications, hein, de sortir de l'illusion, prise de conscience, choc, il y a quelque chose, c'est peut-être une personne qui revient comme elle se ment, comme elle se ment à elle-même, elle a la gorge, je sais pas, elle se tape 15 jours d'une angine carabinée, ou elle a un problème hormonal, ou dans les thyroïdes, voilà, la thyroïde. Donc forcément, elle peut avoir les chevilles gonflées, elle peut avoir, vous voyez, le corps, un excès de poids, de l'eau, voilà. Il y a des gens, ils mangent pas et ils perdent pas de poids. C'est quand même bizarre. Pourquoi? Parce que c'est au niveau émotionnel, c'est stérile. Donc forcément, premier pas, elle vient.
le premier pas, elle se dirige pour faire un premier pas. Je pense que c'est une personne qui doit se dépêcher à un moment donné là. Là, il y a un timing. Il y a un timing. Timing, c'est pas dans 6 mois là. C'est dans 6 mois, vous avez rencontré une autre personne. Voilà. Vous n'allez pas attendre 6 mois dans 6 mois le retour d'une autre personne. Ou vous n'allez pas attendre encore dans votre couple, si c'est votre couple, voilà. Et vous n'allez pas encore vous frapper le scénario d'une personne quand vous lui dites, je sais pas, vous rencontrez une nouvelle personne, vous perdez pas votre temps avec une personne. euh, Il y a des gens, ils vous contactent, et puis en fait, c'est pas pour rencontrer une personne qui est pas claire, une nouvelle personne qui ne serait pas claire. Vous nextez, vous avancez, vous êtes clair. Pas de mettre avec... Alors là, il y a les heures, il y a les heures, et il y a celle-là, elle voulait venir, je la prends. Il y a le guide, ça nous fait 6, 33, chiffre mètre, 6, 7, 13, transformation, renaissance, le 4 et le 9, 13, transformation, renaissance. Donc, une personne qui devient conquérante et qui envoie un message au printemps. Le printemps chez les Celtes, c'est commence au début. Donc, le message, voilà, je vais les garder, hein, parce qu'il y a un message, le message au printemps. Ça illustre qui revient conquérant. C'est maintenant. C'est pas la peine qu'elle revienne vous dire, c'est cette personne, vous êtes un triangulaire, elle revient et elle vous dit, j'ai quitté mon partenaire ou ma partenaire. Je reviens te reconquérir. Cette personne, nouvelle personne, vous faites une nouvelle rencontre, là, elle est conquérante, claire, nette, elle vous plaît physiquement, bien entendu, elle est sympa, elle est ancrée. Et quand vous lui dites, c'est pas la peine de m'écrire 30 textos par jour, elle vous écrit pas 30 textos, elle n'a pas besoin de ça, elle n'est pas en dépendance affective, elle est en mode reconquista de sa vie. Voilà, en renaissance. Elle est en renaissance, elle est prête, elle a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et elle est prête à être sérieuse, multicolore, et surtout pas vous étouffer, quoi. Et donc, c'est pareil, c'est que dans votre couple, il y a une personne qui, cette personne, elle est en guérison, elle revient en mode reconquista, conquérante, conquérant ou conquérante. Voilà. Je pense que le message est clair. Je vais juste prendre 3-4 pour voir ce qu'elle ressent cette personne. Donc, il y a l'idée du miracle, parce que ça veut dire que c'est maintenant, quoi. Cette personne, si vous êtes dans un parcours de flamme, elle sait que c'est maintenant ou ce sera jamais. Voilà. Il y a un timing, à un moment donné, la vie vous avancez, on se détache des histoires de flammes et compagnie. Ici, là, il y a plein de flammes, il y a plein de passions à vivre. Faut sortir du schéma de se dire qu'il n'y aurait qu'une personne qui nous serait destinée dans cette vie. Pas du tout. Vous pouvez avoir des coups de flamme pour plein de gens dans la vie quand vous êtes réveillé, passionné et en guérison. Vous aussi. Donc, voilà. Il y a plein d'histoires d'amour. Faut juste sortir du... Parce que être sensible, c'est une qualité. Et après, il y a la sensiblerie. Sensiblerie, la sensiblerie, c'est quand on se morfond sur son sort voilà, c'est trop yin, c'est une énergie trop yin. Quand on est yin, c'est pas bon. Quand on est yang, c'est pas bon. Il faut être yin-yang à l'intérieur de nous. Il faut avoir des émotions, mais la souplesse, on dit dans le Tao, on dit que la souplesse repose sur la fermeté. Si vous n'êtes pas ferme sur certaines situations, vous vous noyez dans l'émotionnel. Au bout d'un moment, la souplesse repose sur la fermeté et pas l'inverse. Parce que quand on est trop, c'est bien d'être souple et d'être, oui, multicolore aussi et là, mais ça doit reposer sur un socle de valeurs. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne? Puisque on a, alors, allez, et après, j'arrête le message. Finance, carrière, quelqu'un de carriériste, qui se prend la tête, qui est attaché. Enfin, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle. En fait, vous lui dites, viens t'installer à la maison, à la personne. Ah non, on ne veut pas faire comme ça, non. Elle n'est pas dans l'amour, cette personne, parce qu'en fait, elle contrôle. Elle veut avoir son appartement, ou elle veut avoir des étapes. Elle est pas elle est dans la fuite. Elle est dans le contrôle. Parce qu'elle a peur, parce qu'elle perd le contrôle, et que vous lui dites, bah, viens t'installer à la maison. Si c'est une personne que vous connaissez depuis 7 ans, vous pouvez très bien lui dire, je t'aime, viens t'installer à la maison.
Si la personne vous dit, ah non, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je peux pas, écoute, bonne continuation. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de rester ami avec cette personne non plus, hein. Bonne continuation, vous faites votre route et vous choisissez, parce que voilà, faites votre route et puis tant pis pour elle. Et parce que c'est quelqu'un qui est dans la dualité, bloqué dans son enfance, et en fait qui est en train de reproduire. Alors c'est quelqu'un, en fait, je prends le temps aussi de préciser, parce que c'est mon ressenti que j'ai en direct. Donc premièrement, je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement triste. Deuxièmement, je pense que c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, a la dualité, c'est-à-dire c'est une personne qui voit quelqu'un d'autre, ou qui est avec quelqu'un d'autre, ou qui est en train de voir quelqu'un d'autre, ou qui... La dualité pouvant, je suis marié, des gens, ils voyaient personne, mais ils sont mariés, je l'ai dit, à leur travail. Là, qui est dans la fuite du choix, c'est comme si elle doit faire un choix, elle prend pas de choix, ou elle fait le mauvais choix, elle fait le choix de revenir en arrière. Donc voilà, elle va se prendre le mur parce qu'elle regarde même pas ce qu'elle... Alors voilà, elle fait un enfant, ça peut être une personne qui fait un enfant avec quelqu'un, dans 3 ans, cette personne, ou dans 4 ans, cette personne se séparera. Voilà, se séparera avec des enfants. Elle avait l'occasion de se séparer, c'est une personne qui a l'occasion de se séparer à l'heure actuelle, ne le fait pas, continue dans une direction et se séparera avec et ce sera beaucoup plus compliqué. C'est une personne qui voilà, les enfants. Je- je- Et si c'est pas ça, c'est parce qu'elle est mariée à un travail, à une addiction. Ensuite, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous cette personne? Donc tu vois là, vous voyez, elle est la réconciliation, c'est une personne qui veut se réconcilier. Alors, moi, bon, ça peut prendre 9 mois, parce qu'on a l'œuf. Mais bon, moi je vous dis, on vit pas dans 9 mois, on vit dans l'instant présent. Donc, si cette personne, elle entend le message, qu'elle vive dans l'instant présent, voilà, envoyez-lui la vidéo, et vous lui dites, tiens, voilà, la vie c'est aujourd'hui, c'est pas dans 9 mois. Nouvel amour, parce qu'il y a un nouvel amour, hein. Je sens le nouvel amour, hein. Il y a des nouvelles rencontres. Il y a des gens là qui sont prêts à la nouvelle rencontre. Ils vont pas et après, je pense qu'ils tourneront ils fermeront la porte à cette personne. Quand elle reviendra, cette personne, ils fermeront la porte. Ils n'auront pas envie d'être ni son ami. Voilà. Voilà, c'est une personne qui se fait aider, qui essaie, bon, mais qui est dans l'illusion. Elle écoute l'illusion. Il y avait ici cette histoire de les autres, je sais plus où là. Voilà. Les amis, let your friends help you. C'est une personne qui écoute des mauvaises personnes, l'illusion, et qui se sent utile auprès d'un certain nombre de personnes. Mais c'est une vaste illusion en fait. Tout ça repose sur un mensonge. Euh, En fait, c'est un mensonge. Basé sur le honeymoon. Alors, elle est triste, hein, cette personne. C'est les chutes du Niagara. Et on dit à cette personne aussi de se faire aider par des gens bien, quoi. Il y a l'idée, séparation, elle est triste parce que vous ne vous parlez pas. Et vous êtes en distanciation. Give your, se donner une seconde chance et de travailler avec son partenaire. Alors, soit elle décide de rester avec son partenaire, de lui donner une seconde chance. Voilà, ça peut être ça. Mais en fait, elle est malheureuse parce que du coup, vous ne voyez pas. Donc, quelqu'un qui malheureux dans cette situation n'est pas clair avec elle. Elle a un problème, cette personne. C'est que elle aime ça, en fait, la dualité. Elle aime aussi la souffrance. Elle aime. C'est un rapport très sadomaso, en fait. Ah. C'est un rapport très sadomaso, de contrôlante, mais certainement, en fait, que dans la situation dans laquelle elle est, c'est elle qui domine. C'est la dominatrice. Il y a l'idée que cette personne, c'est une contrôlante. Elle veut faire ce qu'elle veut, au rythme qu'elle veut. Et elle ne sait pas aimer, en fait. Son rapport à l'amour base sur le contrôle. Son rapport à l'amour, c'est le mental. Voilà. Et comme si, et en fait, c'est une personne.
qui porte une armure, une carapace, qui peut faire tu peux avoir quelques kilos de trop, qui a comme qui peut être une personne qui peut passer pour un rugbyman ou une rugbywoman, la personne, style, elle arrive, style, comme une cow-boy, et en fait, quand vous enlevez ouais, il y a un petit cœur d'enfant, en fait. C'est juste, voilà. C'est, dans l'apparence, passer pour un cow-boy ou une cow-boy. Qu'elle n'est pas. Qu'elle n'est pas. Donc, il y a la séparation, il y a le chagrin, voilà. Voilà. C'est une personne qui doit prendre, en fait, qui est triste à l'idée de quitter quelqu'un. Elle doit quitter quelqu'un et qui ne vous oublie pas. Et ça, vous pouvez être en couple, hein. Ça peut être vous d'ailleurs. Les changements. Euh, Elle sait qu'elle doit se séparer de. En fait, ça lui fait de la peine. C'est une personne à qui ça lui fait de la peine de quitter quelqu'un si elle est en couple. Ah, ça lui fait de la peine. Ouais, mais bon, c'est pas très adulte, hein. On reste pas avec quelqu'un si on ressent ça. Et c'est une personne. Si vous la rencontrez, cette nouvelle personne, elle a intérêt d'avoir. C'est pourquoi elle vous fasse un cours de thérapie sur son ex, sur sa vie. Vous nextez direct cette personne. Voilà, vous choisissez pas cette personne, vous vous dirigez vers autre chose. Vous écoutez le message. Et si cette personne, et c'est une personne, bien entendu, avec qui vous êtes en séparation et qui ne vous oublie pas. Et qui ne vous oublie pas. Et dans le couple, la séparation pouvant être symbolique parce que c'est encore différent. On peut s'aimer dans le couple et avoir des phases de vie parce qu'on a des moments de dépression dans la vie d'un couple qui n'est pas lié au couple. C'est parce qu'on perd le travail, c'est parce qu'on perd un membre de sa famille, un ami, on a une maladie, on a des soucis, avec l'âge, on perd de la libido, ce genre de choses. Il y a des soucis de santé, un cancer, ce genre de choses, des problèmes pour un homme. Vous savez, la prostate, Bon, voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de possibilités pour retrouver de l'érotisation, même quand on perd sa prostate. Malheureusement, c'est comme ça, mais il y a plein de gens qui n'hésitent pas à faire des chirurgies, des choses pour vivre des trucs. Puis la sexualité sacrée. C'est quelqu'un qui va choisir de venir parce qu'il y a un lien extrêmement magnétique. Et donc, allez, pour finir, j'espère que je ne l'ai pas fait trop long le message, mais bon, de toute façon, vous pouvez passer dans la vidéo, hein. Passion, guidé, je dis paroxysme de passion en vue. Paroxysme, une personne, un tsunami, il y a quelqu'un qui, la passion, le lien étant supérieur à la normale, se libère d'une situation, se dit d'abord je vais apprendre à m'aimer, et je vais aller appeler mon âme sœur. Donc, je me libère, j'apprends à m'aimer moi, c'est bien une personne qui s'éloigne d'une autre personne, et qui dit, je vais appeler ma soulmate. Voilà. Je veux cette soulmate, je me dirige vers la soulmate. Ok? Donc, un nouvel amour, ça veut dire que si elle est en couple, c'est pas la personne avec qui elle est en couple, c'est dans le couple, la situation où il y a de l'amour dans ces deux, il y a reconquista dans le couple. Dans un couple, c'est parce qu'il y a une personne extérieure au couple. Il y a un couple, il n'y a pas d'extérieur. Il y a un couple, il y a la triangulaire. Il y a la personne en séparation et la nouvelle rencontre. Donc, qui sera avec l'engagement. Donc, chimistry, passion. Alors, maintenant, je vais quand même prendre 3 petits messages des âmes amoureuses. Alors, cette personne, dans les 15 jours, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit, cette personne, en tout cas? Voilà, aujourd'hui, parce que bon, on est dans le présent, mais... Excuse-moi, je suis désolé. Je ne vais pas bien, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour. Mais j'ai peur de notre amour. Voilà. Voilà. C'est quelqu'un qui a peur d'aimer. Elle fuit. Et elle a fait ça elle a fait ça toute sa vie, cette personne.
Et en fait, vous savez voir, elle veut voir si vous lui courez après. Alors, si vous êtes, vous pouvez déjà l'avoir une fois, deux fois, discuter avec elle, mais effectivement, elle veut voir si vous la relancez. C'est son jeu, ça. Mais qu'elle aille cette personne, qu'elle aille se prendre le mur, en fait, toute seule comme une grande. Elle pleurera un bon coup. Et ça, ce sont des personnes quand... ah, mais, ah, il m'a pas rappelé. Ah, non, 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 non. Mais en fait, ces personnes, 15 ans plus tard, en fait, 15 ans plus tard, se disent, mince, j'avais l'occasion, en fait, d'une fois de vivre une belle histoire d'amour, une grande histoire d'amour. J'ai choisi d'aller me prendre un mur. Et de faire des enfants avec un mec ou une femme qui, bof, voilà. Par convenance. Parce que je connaissais la belle famille, la famille, le style. Voilà, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Tu comprends, ça se fait pas, nanana, nanana, ben bon. Ben, bonne continuation. Et qu'elle vous rappelle pas cette personne. Hein. Après, là, excuse-moi, je suis désolé. Ok, mais qu'est-ce que. Voilà. Je suis amoureuse de toi. J'ai peur d'amour. J'ai peur. Voilà. Elle a envie de vous voir, mais qu'elle vienne, ben elle s'est retournée et qui a envie de vous voir. Donc, voilà, si cette personne, voilà, il y a des gens qui me disent, je mets des messages subliminaux quand vous mettez les commentaires, ben écoutez, je le dis à cette personne, voilà, il y a un couple sacré là. C'est maintenant, c'est pas dans 6 mois. C'est soit elle vient maintenant, cette personne, dans les voilà, 14 jours là, ou 7 jours, 14 jours, 21 jours, mais pas dans 21 mois, quoi. Qui est amoureuse de vous, qui ne va pas bien et qui coupe l'abondance, la notoriété, guidée par les étoiles. Je le prends ce 5 puisqu'il est revenu, ce fameux 5. Je vais le mettre là. Et on a quand même l'idylle, qui est quand même pas mal cette carte. Voilà. Donc qu'elle prenne son courage à main. Et si elle voit la vidéo aujourd'hui, mais qu'elle vous appelle, signe du lion. Lion. Qu'elle vous appelle, et signe du taureau aussi. Signe de terre, signe de feu, signe d'eau. Ah bon, bien sûr, ça concerne tout le monde parce qu'on peut y voir l'air aussi dans tout ça. Alors, bon, je vais le mettre comme ça. Hop, 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 qui m'estrie. Et voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà les loulous, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue la vidéo, qu'elle vous a plu. Il y aura pas, je vais pas faire d'autres messages sentimentaux, je préfère vous le dire cette semaine, ça sert à rien d'en faire trop, après ça vous prend la tête. Donc la semaine prochaine, je reviens avec un message de votre autre en canalisation directe. Ça se fera sur les énergies de la semaine, je trouve ça bien de le faire le lundi matin. Voilà, si je me sens, je le fais le dimanche soir, je sais pas. Et, et un message un peu plus comme je viens de le faire là, sur des ressentis, sur des sujets que je perçois quand je suis pas, voilà, en dehors du temps. Et puis, je reviendrai cette semaine avec un message du jour en canalisation express qui soit applicable dans les domaines professionnels et sentimentaux. Direct, message du jour express, où je mettrai un petit titre. Pour les guidances privées, ben, vous pouvez me contacter si vous avez, si vous en éprouvé le besoin. Si vous souhaitez avoir un aiguillage, des conseils, j'ai besoin que du prénom de la personne. Et du coup, voilà, j'aurais besoin de rien savoir d'autre. Je vais vous raconter cette histoire, je vais expliquer les tenants et les aboutissants. Les personnes qui me suivent le savent, en guidance privée que je fonctionne comme ça. Et après, on définit le cadre, et après, on creuse, et après, on voit un peu bah, tout ce que comme vous venez de voir, là, les différents messages, les différents où elle en est, cette personne, et qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Voilà, miracle. Dans ce cas-là, en tout cas, c'est une guidance d'ordre général. Ça ne peut pas, voilà, le sujet vous évoque votre histoire, c'est clair, mais c'est sur du général, voilà. Je tiens à le préciser. Après, je vous tiens à le dire aussi que si vous souhaitez communication animale, je fais des communications animales. Si vous souhaitez, donc pareil, prénom et photo, message à travers les animaux. Les guidances sur les origines aussi, voilà. J'ai pas trop de créneaux cette semaine, donc ça serait plutôt la semaine prochaine, mais vous pouvez me contacter parce que je peux trouver des créneaux peut-être vendredi. Oui, quand même vendredi j'ai des créneaux et ce week-end aussi. Voilà, exceptionnellement. Je peux vous prendre aussi le week-end. Et puis, je le dis sur Marseille, je me déplace
pour, pour une demi-journée, 3 heures, pour faire un soin énergétique et pour la guidance, ça va de pair. Ensuite, le 18 février et le 11 mars, ou le 11 mars, 18 février, il y a des personnes qui viennent sur Marseille pour faire une formation sur le tarot. Les Marseillais, si vous voulez venir, ça se passe au Cabot. Si vous connaissez vers Sainte-Marguerite, donc vous pouvez prendre le métro. Il y a un repas qui est compris dans la formation. Vous repartez avec des livrets, vous repartez avec des exercices, vous repartez avec une formation, voilà, avec l'association 5 éléments. Voilà, ça c'est sur la formation du tarot. Je le dis maintenant, j'annonce la couleur. L'association 5 éléments aussi va développer aussi des formations bien-être sur 2 jours. Donc, j'essaie de faire 2 formules fin mars pour les Marseillais sans couchage, voilà, qui peuvent rentrer le soir. L'idée, c'est des formations bien-être. On travaille l'initiation au Reiki, la com animale, les bijoux, les plantes, les ci, les là, avec sous forme de jeu, sous forme de dynamisation de groupe et compagnie, éveil, travail de la confiance. Je vous expliquerai ça plus tard. Je le dis maintenant parce que ça fait quand même un canal de com. Si ça vous intéresse, vous me contactez parce que j'organise des groupes maintenant. Et je cible les lieux de stage, entre guillemets. Donc j'aimerais faire un premier, aux alentours du 21 mars, au premier formation en week-end, 2 jours. Et donc là, bien sûr, voilà, pour les Marseillais, mais aussi, si j'ai de la demande, pas avec des personnes qui viennent des 4 coins de la France ou du monde, bien entendu, tout s'organise. J'essaie de trouver un principe de regrouper, voilà, et je m'occuperai pour le logement sur place. Dans ces jours-là, le repas est compris, le repas du midi est compris aussi. Et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Et ensuite, pour le week-end du 8 mai, j'aimerais organiser quelque chose aussi, plutôt avec un mode, pas bivouac, mais dans une maison où effectivement on passe, donc il y a la formation, il y a le stage, il y a les ateliers, il y a compagnie, l'apprentissage, la découverte du tarot, c'est une formule complète, sur 3 jours, 2 nuits. Pour ceux qui sont dans cet état d'esprit un peu roots, entre guillemets, mais colo, avec un état d'esprit éducation pop. Et voilà. Et je ferme ma bouche. Je vous embrasse bien fort et puis je vous mettrai tout ça au fur et à mesure dans les coms. Allez, bisous, bisous, prenez soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Ciao, ciao.